Bonjour l'équipe, alors on voulait vous faire un petit point sur la RoboCup 2023 qui s'est déroulée à Bordeaux. Voilà, vous faire un petit retour sur comment s'est passée la compétition, qu'est-ce qu'on y a fait et puis un peu l'ouverture pour les années suivantes. On va commencer un petit peu par le point de frustration. Donc on finit dans cette compétition 12e sur 16 dans notre ligue OPL, donc robotique domestique. 12e sur 16, c'est pas top, on peut le dire. On aurait voulu gratter quelques places parce qu'il y a eu quelques petits couacs dans les épreuves qui ont fait qu'on n'a pas réussi à marquer les points, etc. On aurait pu assez facilement passer 10e si on n'avait pas eu ces petits ajustements. Mais globalement, on sait déjà que faire partie de ces 16, c'est déjà énorme parce que la RoboCup, c'est une compétition mondiale avec des acteurs d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, d'Europe. Enfin, c'est assez énorme comme événement. Donc déjà faire partie de ces équipes-là, c'est hyper important et c'est pas facile. Et en sachant que c'était un risque qu'on avait pris, c'est-à-dire que cette année, on a fait énormément de refonte mécanique sur le robot qui ont fait qu'on a mis beaucoup d'énergie là-dessus et on n'a pas pu développer énormément les logiciels à l'intérieur de ça. Donc une priorisation sur la mécanique pour presque investir dans les prochaines RoboCup, dans le sens où on a refait le robot complètement, on a passé l'inspection du premier coup, ça s'est super bien passé, on intègre des capteurs et des actionneurs qui sont vraiment d'une qualité indéniable, on a un bras qui nous a été prêté par un labo qui est le meilleur de notre compétition. On a eu quelques problèmes à l'intégrer logiciellement, mais en tout cas dans les capacités du bras, c'est vraiment monstrueux. Niveau de l'équipe aussi, on a pris le parti d'intégrer d'autres acteurs cette année. Il y a Palo IT, une entreprise lyonnaise qui nous a rejoint, une entreprise dans laquelle travaillent des anciens étudiants de CPE. On a aussi Idiots Lab, une association dans l'Est lyonnais qui contient aussi des anciens étudiants de CPE qui a rejoint l'équipe. Et globalement, ça a bien fonctionné. Il y a eu une bonne entente, une bonne complémentarité dans l'équipe. Donc ça, c'était super intéressant parce que pour l'avenir, ça nous donne beaucoup d'opportunités et de développement. Qui dit nouveaux acteurs dit aussi une première RoboCup pour beaucoup. Ce qui fait que c'est quand même pas évident d'appréhender cette compétition. C'est quand même 10 jours très intenses avec beaucoup de pression, voilà, beaucoup de choses à faire. Et pour beaucoup, c'était une découverte de l'événement. Donc voilà, ça fait partie un peu des plâtres à essuyer pour que les membres de l'équipe soient davantage prêts l'année prochaine. On a aussi pu voir qu'il y a eu beaucoup de rencontres sur place. L'événement regroupe des acteurs mondiaux, mais aussi des entreprises. Et on a pu avoir une veille technologique sur l'état de l'art de la robotique actuelle. Il y a vraiment des choses qui sont assez incroyables, qui sont inspirantes même pour nous, pour nos enseignements. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a pu rencontrer aussi des entreprises en plein lancement. Je pense à une entreprise à Paris qui est pour moi un gros potentiel et qui serait partante de travailler avec nous. Donc ça, c'est vraiment top. Donc niveau de la veille technologique, c'est hyper intéressant aussi. Et mine de rien, on n'a pas lésiné, c'est-à-dire que même si on a été éliminé à partir du premier stage, durant tout le stage 2, donc jusqu'à la fin en fait de ce rush robotique où on était à Bordeaux, on a continué de bosser pour vraiment capitaliser sur tout le travail qu'on a fait cette année, le fixer pour que tout ce qu'on a fait en termes de développement logiciel sur place soit réutilisable facilement l'année prochaine. Et on en a profité aussi pour prendre beaucoup de vidéos de rush, de ce qu'est capable de faire notre robot aujourd'hui en 2023 à Bordeaux dans une arène officielle de RoboCup. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nos anciennes vidéos dataient de Leipzig en 2015. Donc là, on a vraiment fait une grosse mise à jour pour la présentation, pour les salons, pour la présentation de la robotique, de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Et en parlant de vidéos, on peut aussi enchaîner là-dessus. On a eu vraiment une très belle couverture médiatique. Il y a beaucoup d'entités qui se sont intéressées à nous. On a été interviewé par France 2, France 3, BFM TV, sur place TV7, une radio locale à Bordeaux. On a eu ici Le Progrès, La Tribune, des journaux. On a eu ici des radios, je pense à notamment Énergie, qui sont venus un peu découvrir l'équipe et partager ce qu'on était capable de faire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Toujours dans cette optique de, voilà, on se présente, Lyontech est en train de se monter, on présente qui on est. Et pour les années futures, les gens sauront qui on est, sauront ce qu'on est capable de faire. Et ça peut être très bien pour justement développer du partenariat et essayer de faire grandir l'équipe et nos objectifs là-dessus.
Donc voilà, globalement un peu déçu sur le score, mais on s'y attendait, c'était un risque qu'on avait pris et dont on était conscient, et très content sur vraiment tout le reste. Donc les objectifs sont atteints plutôt haut la main. Donc voilà, on voulait vous partager ça avec vous. Très bonne journée.